Donc on est nouveau Pérec, Amocher et Tabaït. Donc maintenant qu'on l'a bien rendu Chazak la maison, qu'est-ce qu'on fait? On la vend. C'est ça? Eskatabatim, on est Chazak la maison. Et après on la vend. On la vend en Hachem. On est sorti du péril. Amocher et Tabaït. Lo Machar Yatzia. Donc le Rashbam il dit Egmar Mefaresh. On va voir ce que c'est. En fait, on va traduire ça une annexe de la maison. Quand quelqu'un il vend une maison stam, on va voir, maintenant ça c'est de l'immobilier. Quand tu vends une maison, mais si tu n'as pas marqué ce que tu vends, si tu n'as pas vendu une annexe, on va expliquer c'est quoi une marloquette, bien qu'en réalité cette annexe elle est ouverte, la maison elle s'ouvre à l'intérieur, cette annexe elle s'ouvre à l'intérieur de la maison. Alors ça c'est une chambre, c'est l'argent, un peu la chambre forte quoi, où il mettait son argent. Ça c'est vraiment un endroit de stockage, c'est pas un habitat. Chez l'Ifni, Menou qui est à l'intérieur. Vélo et Agag, à l'époque les Torah, ils utilisaient les toits. Bezman Shieshlo Maake Gavo Asarat Fahim. Ça veut dire un toit, on n'a pas le droit d'habiter s'il n'y a pas un Maake. Et donc s'il a mis un Maake, ça veut dire qu'on peut dire que c'est indépendant de la maison. Donc en fait, comme je dis, des fois tu achètes un appartement, tu n'as pas acheté la plage de parking. Donc là c'est pareil, tu as acheté la maison, mais comme le toit il était utilisé, si tu as vendu stable la maison, le toit il t'a pas vendu avec. C'est pas compris. Si tu l'as mis explicitement dans le contrat, il n'y a pas de problème. Mais si tu l'as pas mis explicitement dans le contrat, tu n'as pas vendu le toit. Au vendeur, comme il est exploitable le train, eh bien il va le louer. Il y a des gens ils veulent avec un truc à Sarat Fahim, terrasse. C'est un rooftop. Exactement. Mais si Rabatia, si le seul accès au toit, c'est par la maison. Malgré tout. Il y a une servitude. C'est une servitude, exactement. Tu connais l'histoire du clou. Voilà. Je te vends tout sauf le clou. Quelqu'un il a vendu une maison sauf un clou. Et tous les jours il venait, mettait des vêtements, des trucs, il venait, bonjour, c'est mon clou. Un jour il a laissé du poisson pourri, ils sont partis, on en a marre. Alors, met Agmara, Velo et Agag, Bezman Sheshlo Maaka Sarat Fahim. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda il dit non. Im Yeshlo Tsurat Apetar, si dans le toit il y a une Tsurat Apetar, ça veut dire s'il y a une barre transversale avec deux linteaux et une barre transversale. Ouais, ça s'appelle Tsurat Apetar, même si le Maaké il fait pas Sarat Fahim, mais non, Macho, le toit il n'est pas vendu. C'est pour ça que quand on fait une vente, il faut tout préciser. Bon, aujourd'hui, chez le notaire, c'est comme ça. Mais Stam, tu dis, je vends la maison, tu n'as pas tout vendu, tout ce qu'il y a avec. Je vois quelqu'un il vend une voiture, d'accord? Et maintenant, je rentre dans la voiture et tout, il m'appelle, excusez-moi, j'ai laissé l'autoradio. Est-ce qu'il m'a vendu l'autoradio ou pas? Razak, c'est battel à la voiture. Alors là, on va voir justement dans la Gemara, il y a des choses qui sont battel à la maison. Vous comprenez? Il y a des choses qu'on n'a pas besoin de préciser parce que c'est battel à la maison. Les clims, je suis obligé de préciser par contre. Hein? Les clims. Tu as vendu une maison, tu prends les clims. Ah, qui c'est qui prend les clims? De toute façon, non. La clim, elle est. Bon, moi, c'est vrai que quand j'ai acheté ma maison, même les ampoules, elle avait enlevé. Même les ampoules, j'avais pas d'ampoule. Tu as le droit de les récupérer. Non, mais je suis rentré, il n'y avait pas d'ampoule. C'est-à-dire que vous les trouvez, les clims, elles sont accrochées au mur. Voilà, non, ça dépend. Non, imagine-toi, tu as pris une clim comme ici, là, qu'on appelle ça, la clim centrale. Le type, il ne va pas enlever tout le système. Même un split, la clim classique. Elle est incorporée dans la maison. Elle n'est pas incorporée, tu peux la défaire. Non, on peut l'enlever, mais franchement, après on regarde Minaga Medina aujourd'hui. Si c'est scellé. Ouais. Non, aujourd'hui on regarde Minaga Medina. Non, mais le truc c'est que tu l'enlèves, tu vas l'abîmer la clim. Je fais la maison aussi. Tu vas enlever les chauffages. Mais en principe, tu l'as vendu à la valeur. J'ai pas vendu la clim. C'est mieux comme ça. J'ai acheté un vélo, j'ai pas vendu le guidon. Il y en a. Tu as fait un prix de boule. Il y a des gens comme ça. C'est sûr qu'il y en a plein. Ah ouais? Ouais, sûrement la clim qui enlève la clim après. Il y en a. Quelqu'un, il avait acheté une maison en Israël sur plan, mais il n'avait pas acheté les fenêtres. Il est rentré dans la maison, il n'y avait pas les fenêtres. Il a fait les Alors, on met Agmara May Yatsia. Donc, c'est quoi cette annexe? Alors, la Gemara, elle dit Acha Targumo. Ici, il y a une marloquette, donc il y en a qui traduisent, c'est Afta. Afta, c'est quoi? En fait, c'est une petite maisonnette, d'accord, qui est dans le côté de la maison ou derrière la maison. Rabbi Yosef Amar, il dit c'est Batka Halila. C'est quoi Batka Halila? C'est une maison qui est ronde,
qui est ronde, ça veut dire, en fait, il y a plein de petites fenêtres et c'est une genre de terrasse, on va dire. Qu'on fait ça, en fait, pour décorer la maison et pour se rafraîchir des fois. Il y a plein de trous d'air comme ça, tu vois. On connaît l'histoire, une fois quelqu'un, il a construit une maison toute ronde. Mais vraiment, toute la maison, elle était ronde. Alors, sa belle-mère, elle a dit, pourquoi tu as fait une maison ronde comme ça? Elle dit, parce qu'un jour, tu m'as dit, si tu fais une maison, tu me laisseras un petit coin dans la maison. Il n'y a pas de coin. La maison, elle est ronde, il n'y a pas de possibilité. Alors, donc ça, c'est, voilà, il a fait un badka Khalila. Alors, Khalila, c'est rond, Khaloul. Alors, les filles, Man de Hamar, donc les Man de Hamar, Afta, Lomis Davna, d'après le Man de Hamar qui dit que Afta, ça se vend pas, Askol Sheken, Badka Khalila, c'est sûr. Lomis Davna, il n'a pas vendu avec. Aval, les Man de Hamar, Badka Khalila, on parle de Badka Khalila. Hein. Aval, Afta, Mis Davna. Pourquoi? Il dit le Rashbam parce que, quand même, Afta, on a une utilisation de la maison. Donc, celui qui a dit que l'annexe de la maison, on ne l'a pas vendu, celui qui précise que c'est quand même Afta. Donc il dit c'est Badka Khalila, c'est-à-dire que Afta, il a vendu Bémet. Parce qu'on peut dire qu'elle est battelle à la maison. Parce que c'est la même utilisation. Tan et Rav Yosef, là il dit Shalosh Shemosh Yeshlo, elle a 3 Shemot, 3 noms, la Yetzia. C'est Yetzia, Tzal'a et Ta. Ta, en fait, en hébreu, c'est une cellule. Donc Yetzia Dirtiv, donc ça c'est des psukim, hein, c'est Ayetzia Tartona, donc on parlait des étages, il y avait plusieurs étages. Chamesh, Be'amar, Orva. Tsela dirtiv, tsela ot, tsala el tsela shalosh ushloshim pa'amim, veta dirtiv, ve'ata kane echad, orer ve'kane echad rochav, ou ben ataim chamesh amod. Donc, dans les versets, on voit qu'une fois ça s'appelle tsala, l'annexe, une fois yitzia, une fois ta. Ve'iba itema et la Gemara, si tu veux, j'ai une preuve d'ici, mais acha, il y a marqué, kotel ha'echal, donc on parle du mur qui était derrière le Kodesh HaKodashim, il faisait shesh amot, shesh, ve'ata, et donc la cellule entre les deux, elle faisait aussi shesh ou kotlo ata, et l'épaisseur du toit, du mur, pardon, du ta, il faisait chamesh. Donc, on voit que de ce pasouk là, que le tsala et le ta, c'est la même chose. Ok, ça c'est de la grammaire. La Gemara elle dit comme ça, Amar Marzoutra, tout ce qu'on a dit que la yetzia, ça veut dire l'annexe de la maison, elle n'est pas annulée à la maison, on parle que ve'uda ave arba amot, il y a au moins 2 mètres sur 2 mètres, ça veut dire 4 coudées sur 4 coudées. Mais s'il n'y a pas cette mesure, ça c'est annulé à la maison. C'est comme si je te dis c'est un placard. Même s'il est en dehors de la maison, il est collé à la maison un placard, il est battel. Donc quand j'ai vendu, la vente en vérité, elle est annulée. Elle n'est pas annulée, ça fait partie de la vente. Pourquoi ça fait partie de la vente? Parce que c'est pas chachou. Arba Amot, c'est important. Moins qu'Arba Amot, c'est Shum Davar. Vous comprenez? Donc quand c'est Arba Amot, je peux dire j'ai vendu la maison, mais pas ça. Mais quand c'est plus qu'Arba Amot, tu peux pas dire. Quand c'est moins qu'Arba Amot, pardon, tu peux pas dire que c'est quelque chose de séparé de la maison. C'est battel à la maison, ça s'annule à la maison. Amar les Ravina les Marzoutra, les Ditra de Amarta, toi tu dis Ade Arba Amot. Toi tu dis si il faut Arba Amot, mais s'il n'y a pas Arba Amot, c'est pas annulé à la maison. C'est annulé à la maison, donc quand tu as vendu la maison, tu as donné aussi l'annexe. La Gemara pose une question, et la Meata à Gabébor, à propos du puits Rabotai. Il y a marqué Detnan. Quelqu'un, plus loin, on va voir dans la Mishnah, quelqu'un qui a vendu une maison, est-ce qu'il a vendu le puits aussi qui est dans le jardin? On te dit non. L'eau est à bord, s'il n'a pas précisé. L'eau est à doute. Le doute, c'est une citerne. Le bord, c'est creusé. Le doute, c'est une construction. Vafalpi chez Katavlo, et bien qu'il lui a dit je te vends la maison en cas la profondeur de la maison, ça veut dire si tu veux, tu peux faire un sous-sol. Verouma, tu peux faire aussi un grenier, pas le toit, mais tu peux faire un grenier. D'accord? Donc, alors, Hanami, ici aussi. On aurait dû dire, il y avait Arba Amot, si le trou, il fait le puits ou la citerne, elle fait 4 Amot, d'accord? Ve'ilo lo, mais sinon, non, c'est pas Khashouf. Et donc, comme c'est pas Khashouf, Rabotai, comme c'est pas important, ça veut dire que quand j'ai vendu la maison, j'ai vendu aussi le trou avec, s'il fait pas Arba Amot. Or là-bas, on n'a pas fait cette différence-là. On a dit, tu n'as pas vendu le puits, même s'il fait pas Arba Amot. Et le Rashbam, il dit qu'un puits, en général, c'est 3. Et donc, ça fait pas Arba Amot. Le principe d'un puits, c'est très étroit en général. Un puits. Et le doute aussi. La Gemara, elle dit, dans le doute, on va dire ça. Et la profondeur, tu tiens pas compte de la profondeur? Non, on dit la profondeur de la maison. D'accord? Je te vends la maison et toute sa profondeur. Maintenant, le trou, c'est un puits qui est dans le jardin. Le puits, alors elle te dit, on aurait dû dire pareil, Arba Amot ou pas Arba Amot, comme avec l'annexe. La Gemara, elle dit rien à voir. Achi Ashta Atam là-bas, Tashmisha Lechut, Veha Tashmisha Lechut, c'est 2 utilisations.
Ça, c'est la maison, ça, c'est le puits. C'est deux utilisations. Donc, je peux les séparer, même s'il n'a pas Arba Amot. Ça n'a rien à voir. Donc, c'est en vérité, demain, on vendait une maison. Tu dis, je n'ai pas vendu la piscine. Le type, il vient, ta piscine, tranquille. Tu dis, qu'est-ce que tu fais là? Il dit, mais je n'ai pas vendu la piscine. Regarde, je t'ai vendu la maison. La piscine, je ne t'ai pas vendu. Deux choses différentes. Aujourd'hui, comme il a dit Jérémy, aujourd'hui, chez le notaire, tout est marqué. La maison, avec ça. On est obligé de tout préciser. Donc, on croit, il est lourd et il énumère tout ça. Non, parce que s'il énumère pas, en vérité, la dernière fois, j'ai acheté une maison. Il y avait piscine, terrain de tennis, d'accord, terrain de golf. J'ai dit, ça va, on a compris, j'ai acheté le domaine. Il m'a dit, non, monsieur, si je précise pas, vous n'avez pas tout ça. D'accord. Il faut préciser. D'accord. La Gemara dit, mais là, dans l'annexe, c'est la même utilisation que la maison. Donc, Arba Amot, Rachiv. S'il y a 4 Amot, c'est Rachiv, et donc ça ne rentre pas dans le terrain. Ve'ilo, et sinon, lo Rachiv. Sinon, Rabotai, c'est pas important, donc c'est annulé à la maison. Vous avez compris la différence? Donc, c'est-à-dire, à l'époque de la Gemara, il fallait vraiment, les choses étaient scindées en deux. Tu avais la maison, tu avais le jardin, tu avais la piscine, tu avais la laverie, et il fallait tout préciser. Il fallait pour préciser. Maintenant, la Gemara, elle dit, elle ramène la Mishnah. Il y a marqué, donc, l'annexe, elle ne fait pas partie de la maison, et il faut quand même qu'elle fasse Arba Amot. Vélo est à Cheder chez l'Ifni Mimeno. Et on a dit aussi, et pas la chambre qui est à l'intérieur. On avait dit que c'était une genre de chambre forte. Ce n'est pas une utilisation de maison. La Gemara dit, je ne comprends pas. Si déjà, Ashta, Yatzia, la Yatzia, on avait dit l'annexe, que l'utilisation, elle ressemble vraiment à une maison. Tu m'as dit l'Omis d'Aven, Cheder Mibaye, cette chambre-là qui n'a rien à voir avec la maison, c'est une chambre de rangement, oui. C'est un genre de cave. Taille que elle ne fait pas partie de la vente, pourquoi tu me l'enseignes? Alors là, maintenant, on va rentrer dans cette souga intéressante. La Gemara dit l'autre sricha. C'est-à-dire, à l'époque, quand on faisait un contrat de maison, on faisait un genre de graphique. On faisait des fois les plans de la maison. Comme aujourd'hui, les plans d'architecte. Il te dit, c'est quoi le chidouche? C'est sûr que celle-là, tu ne l'as pas vendue. Il te dit non, parce que peut-être qu'il a fait les plans et il a élargi les frontières dans le plan du contrat de la maison. Il y avait le contrat de la maison et il te dit, voilà, je te vends comme ce dessin-là. Et en fait, il a mis cette pièce, ce cheder, il l'a mis dans le croquis. Du coup, le type, il dit, bah voilà, donc c'est à moi. Mashmalan que non. Mais c'est ça le chidouche. On aurait pu dire c'est dans le croquis. Tu dis non. Donc c'est ça, Kederam Nachman. Damar Nachman Ababaravua a mocher bait lachavero. Lui il dit comme ça. Quelqu'un qui vend une maison à son ami, Birak Dola. Alors Birak Dola, c'est quoi? C'est, à l'époque, il y avait genre de, comme on va dire les immeubles aujourd'hui, tu avais une maison, une autre maison qui donnait sur un préau. Ça c'est Birak Dola. D'accord? Et toi tu lui vends la maison. Bien que dans le plan, on a l'impression qu'il lui a vendu et la maison et la bira et ce préau-là. Ouais. Malgré tout, non, tu ne lui as pas vendu ça. Dans le dessin, tu as mis quand même la bira. Metsarim et Chivolo, les frontières, il les a élargies dans le plan, mais on ne lui donne pas ça. La Gemara dit Chidami, c'est quoi le cas? Je ne comprends pas. Il m'a décaroulé les baït. Si une maison, tu l'appelles maison. Vele bira, et une bira, un préau, tu l'appelles bira. Pshita, c'est évident qu'il lui a vendu la maison et pas le préau. Et si tu dis baït, zavinle ou bira, donc c'est pas shoot. Et là, dele bira nami, karoulé, baït. Si tu dis que bira, ça s'appelle aussi une maison, on l'appelle aussi la maison. Askou les zavin, dans ce cas, il lui a tout vendu, puisque dans le schéma, il y a marqué qu'il lui vend la maison et la bira. La Gemara et l'autre sricha. Des rouba, la majorité des gens, karoulé les baït. La majorité des gens, ils appellent une maison, ça c'est normal. Vela bira, et aussi la bira, ils appellent ça une bira. Veika nami, dele bira karoulé baït. Mais il y a aussi des gens que bira, ils appellent baït. Il y a un miout de gens que la bira, ils appellent ça aussi une maison. Alors qu'est-ce que tu vas dire? Mao de Tema, koulé aux avinle, il lui a tout vendu. Il peut dire, moi je fais partie de la minorité des gens qui appellent ça une bira, ils appellent ça baït. Et dans les dessins, j'ai le croquis que ça appartient à qui? À la personne. Kamash malan. Mid avelé les mirtav, il fallait écrire. Et ça, c'est une takana qu'il a fait abayer. Lo shaire bezvinin ilen kloun. Il doit écrire, quand le vendeur, il doit écrire le vendeur dans le shtar, je t'ai vendu, et il doit faire le croquis, et il doit dire dans le croquis, j'ai tout vendu et je n'ai rien gardé pour moi. Comme ça, il doit marquer. Et puisqu'il n'a pas écrit ça, lo katavken, shma mina shiur et shaire.
Non, c'est un Amora, oui. Ah, non. Un Amora, bien sûr. C'est Non, pas. mais il a fait de la il a fait de la- il a fait- Oui, ça fait une takana à l'époque parce qu'il y avait des problèmes. À Pumbedita, Baye venait de Pumbedita, ils ont fait une takana. C'est un Amora de Babel, de Babylonie, et ils ont fait une takana que maintenant, à cause des croquis, des trucs comme ça, que des fois le dessin était mal fait, s'il te vend tout le lot, il doit te dire je ne garde rien pour moi dans ce dessin. S'il n'a pas marqué ça, l'autre il peut l'interpréter, lui dire écoute, moi je t'ai vendu une maison, Bira, ça s'appelle pas une maison. Ah, mais il y a une majorité, une minorité, moi je vais d'après la majorité. Les gens ils appellent ça baït. Va Amar Nachman, Amar Abba Baravoa. Alors, il y a une question dans Tosfot intéressante, juste. Rabotai, pourquoi on ne dit pas Damim Modi Imlo? Ça veut dire, moi maintenant j'ai acheté un terrain. Voilà, on va voir la suite. Par exemple, quelqu'un il a une vallée. Vous savez ce que c'est une vallée? Dans une vallée, il y a plein de terrains. Et le type, il vient, il lui fait le dessin où il lui vend pratiquement toute la vallée. Or lui, il a vendu un terrain en vérité. Alors il dit ouais, tu m'as vendu un terrain. Parce que les gens, une vallée, ils appellent ça aussi un terrain. Et il y a des gens qui appellent la vallée, terrain, terrain. Alors la Gemara, elle dit en vérité que comme il n'a pas marqué je t'ai tout vendu, donc il a vendu que le terrain et pas la vallée. De toute façon, tu demandes. Mais je ne comprends pas. Dans la maison, dans le terrain, pourquoi on ne dit pas Damim Modi Imlo? Qu'est-ce qu'on fait? On regarde combien il a voulu payer. Toi, tu me dis que tu m'as vendu la maison et le préau. Combien tu as payé? Tu as payé 100 000 euros. Maintenant, tu veux la maison, l'appart, plus ça, plus ça. Ah, mais dans les croquis. D'accord, dans les croquis. Mais les Dayanim, qu'est-ce qu'ils regardent? Combien vous avez payé? C'est impossible que vous ayez payé. Ça, c'est le prix d'un terrain. Vous avez toute la vallée. Vous comprenez ou pas? Pourquoi on ne dit pas de regarder le prix? Damim Modinlo, quand on a un problème dans un Din Torah, on dit ok, combien tu as payé ça? Et toi, tu dis qu'il t'a vendu tout ça. C'est pas possible. Le bon sens. Le bon sens. Damim Modimlo. Il dit Tosfot parce que Enona les karkaot. Ça veut dire, regardez Rabotai, moi, j'ai pas le droit de vendre quelque chose au-dessus du prix du commerce. D'accord? Ch'tout. Donc je prends quelque chose, une bouteille d'eau, bon, j'ai pas dit dans le désert, hein, une bouteille de Badoa, maintenant moi je la vends 40 euros. D'accord? C'est du gazelle. Je peux pas la vendre 40 euros. Mais un terrain, une maison, je fais ce que je veux. Moi je connais des gens, par exemple, ils vendent leur maison et ils mettent un prix, ça veut dire, mais qui c'est qui va te l'acheter? Ta maison, tu crois c'est quoi? Il a le droit. Sinon, quelqu'un, un pigeon, il vient, il dit oui, moi je vous l'achète. D'accord, 1 million d'euros, hein, 1 million d'euros l'appartement, un petit appartement, 1 million d'euros, oui. Pour moi, ça vaut 1 million d'euros. Ça veut dire que c'est pas soumis au prix du marché. Ouais. Et on a la carcaot. Dans les terrains, il n'y a pas. Tu peux mettre le prix que tu veux, il n'y a aucun problème. Donc du coup, il n'y a pas d'amis maudits. À la hausse comme à la baisse. À la hausse comme à la baisse. Alors, dans la baisse, il y a la lésion. Lésion. La lésion, ça veut dire que si vraiment quelqu'un il a eu un héritage, il a vendu la maison de ses parents pour une bouchée de pain, là, il peut, voilà, parce qu'il y a des escroqueries, il y a des gens qui vont voir des vieilles dames et ils leur disent, madame, votre maison, il y a plein de travaux à faire, là c'est pollué, là ça va exploser, la tuyauterie elle est pourrie, il y a au moins 300 000 euros de travaux à faire, madame. Bon, moi je vous l'achète à 50 000. Mais vraiment, je suis sympa, hein, parce que là, en travaux, là, elle est invendable, votre maison. Il y a la préemption de l'État. Il y a la préemption de l'État. C'est-à-dire que si le prix est trop bas, l'État y rachète. Ah oui. Attention, il a raison. Oui, mais quand tu as un acheteur, l'État il va pas se mêler. Si. Quoi? Parce que, non, C'est appliqué ça. bien sûr. Quand il y a un gars qui travaille à l'État, il voit les ventes, il dit ah ça nous Parce intéresse. que le prix il est trop bas. Et c'est-à-dire que les droits, l'État il les est Ah pas. ouais? Tous les dossiers. Non, il y a, ça existe, mais est-ce qu'ils sont sur tous les Ça dossiers? dépend. Ils ne sont pas sur tous Ah, les ils ont le dossiers. deal de Barmatsra. Non, c'est pas Barbatra, c'est par rapport au Ça dépend droit. du secteur déjà. Non, secteur Si d'activité. c'est Prado, il n'y a pas de préemption. À Castellane, il y a une préemption. Si c'est un C'est copropriété, par il y a rapport au pas de droit préemption. aussi. C'est-à-dire que tu vends un bien trop bas, l'État est perdant. Ne regarde pas ça en fait. Regarde surtout ce qui va. L'État est qui va perdant se par faire- rapport à se quoi? faire Par rapport au dans droit, la au future droit projet. Moi j'ai un oncle qui veut m'offrir une maison. Ça vend bon. Dans la donation, on va payer des impôts. Alors il me la vend à 40 000 euros. L'État ils vont dire monsieur non. C'est une donation déguisée. Ah ouais? Oui, voilà. Il y a un C'est une rattrapage. donation déguisée. Ils vont valider la vente, mais il y a un rattrapage des impôts. Exactement. Voilà ce qu'on veut. Il n'y a pas de cadeau. Il n'y a pas de cadeau. Là on est maqué. Il n'y a pas de cadeau. C'est Ouais, les notaires c'est pas qui. normal. C'est les notaires qui font ça. C'est pas normal. Ils Alors, bloquent Amar Nachman, Amar Ababaravoua, Mocher Sadeh la Chavero. Quelqu'un donc a vendu un terrain à son ami Bebika Gdola dans une grande vallée, à Falpi chez Metzerlo Metzarim Chitzonim. Bien qu'en vérité, il lui a mis des frontières très larges, comme si qu'il avait vendu toute la vallée.
Metzarim Ichivlo, c'est juste le dessin, il s'est trompé dans le dessin, mais ça n'a pas de force de preuve. La Gemara elle dit Ilima, si tu dis des caroulés, les sadés, les bika, bika, si un terrain t'appelles un terrain, une vallée, pshita, c'est évident, sadé zavinlé, bika lo zavinlé, il lui a vendu un terrain, il lui a pas vendu une vallée. Mais là, les bika, nami, caroulés, sadé, alors il faudrait dire que la vallée s'appelle aussi un champ. La Gemara elle dit alors coulez zavinlé, alors il lui a tout vendu, mabaya. La Gemara dit l'autre tricha, deika, delesade, caroulés, sadé, les bika, bika. Veika, nami, delebika, caroulés, sadé. Mais il y a des gens qui appellent une vallée un champ, et des fois, un champ, on appelle ça, une vallée, on appelle ça un champ. Maou de Tema, mais coulé, zavinlé, qu'est-ce que tu vas dire? Qu'il a tout vendu, Kamash Malan. Mida, Belele, Mirta, Lo Shairet, Bezvine, Ilan, Kadme, Kloum, puisqu'il n'a pas écrit, je n'ai rien laissé, d'accord, dans ce terrain. Donc, Velo Katav, il n'a pas écrit, Shmamina, Shiur et Shier, il a laissé des restes. Des restes, ça veut dire, la Kamana, c'est que il ne lui a pas vendu toute la vallée. Parce que si on vend tout le lot, il faut marquer je n'ai plus rien, j'ai tout vendu et il ne me reste plus rien. S'il n'a pas marqué ça, ça ne marche pas. Parce que sinon, il aurait pu, avec le croquis et avec le fait qu'il y a une minorité de gens qui appellent une vallée un champ, il aurait pu dire tu m'as tout vendu. Et faire comme il a fait Abraham et nous, c'est-à-dire que je prends le champ et tout ce qu'il y a dans le champ avec les arbres. Là, il a précisé, c'est tranquille. Il faut ça qu'il a précisé, justement. S'il n'avait pas précisé, il aurait dit tu as juste la méhara, tu n'as pas ça, donc tu n'as pas accès, tu n'as pas de truc, tu n'as pas. Bien sûr. Il faut tout préciser. Des fois, il vaut mieux être lourd. Des fois, il y a un Dayan, il m'a dit moi j'ai toujours, même j'ai été lourd, je préfère être lourd, répéter, être lourd, dire voilà, c'est tant, je suis payé tant par mois, et ça, lourdeur, mais au moins, on est tranquille. Après, il n'y a plus de. Alors, la Gemara, elle dit, veille. Alors, la Gemara, elle dit, mais Tzricha, pourquoi on enseigne le cas du champ et de la maison? C'est pareil. La Gemara, elle dit, dans Tzricha, Deyash Moinan Baïti, on va enseigner que le cas de la maison. Mishum, Dehaïtash Mishalechut, Vaïtash Mishalechut. J'aurais dit que la maison, c'est une utilisation, d'accord? Et donc, j'aurais dit, ça, c'est normal qu'on doit tout préciser. Aval Bika, parce que la maison et l'annexe, c'est pas vraiment la même utilisation. Aval Bika, des Kulechada, Tashmishei, et Ma Kulezavin, j'aurais dit qu'il a tout vendu. Alors là, il y a une question de Tosfot, on a vu avec Rabbi Gad, qui est très intéressante. Et d'ailleurs, Tosfot, il n'a pas de réponse. Tout ce qu'on a dit, vous vous rappelez qu'il a vendu la maison, il n'a pas vendu l'annexe, mais il n'a pas vendu aussi le cheder. Alors on a dit le cheder, c'est évident qu'il n'a pas vendu. C'est déjà l'annexe, il n'a pas vendu. À plus forte raison, le cheder. Est-ce que maintenant, dans le cheder, dans l'annexe, qu'il n'a pas vendu, ça on est d'accord, s'il a mis des metzarim, ça veut dire comme quoi il aurait vendu l'annexe. Est-ce qu'on va dire que finalement c'est Dafka dans le cheder, ça fait que là? Ou alors même dans l'annexe, peut-être il y a un tzad de dire que là il a acheté l'annexe, il a mis dans les croquis. Il reste Betzaïchiyun Tosot. Parce que là toute la question elle est sur le cheder, pas sur la Yetzia. Mais sur la Yetzia, on n'a pas parlé du croquis, mais est-ce que c'est la même dîne dans le croquis de la Yetzia? Tosot il reste Betzaïchiyun. Donc à Kolpanim, Veyash Moinan Bika, si on avait enseigné que la vallée, Bishum, Delola, Vele, les Mitzarle. Il n'aurait pas dû là-bas, parce que dans un champ, on ne peut pas mettre des précisions, on ne peut pas être précis dans le croquis, parce que c'est très grand. Aval Baïd, Vele, Mitzarle. Mais là, mettre dans la maison, on peut être précis dans une maison. Donc, des coups les avinés, j'aurais dit qu'il aurait tout vendu la maison finalement, et donc on va se fier au croquis. Utsricha, c'est pour ça que j'ai besoin d'enseigner les deux, et la maison et la vallée. La Gemara dit Keman Azlaha de Amar Rav Mari Béré de Bat Shmuel. Comme qui ça va ce qu'il a dit Rav Mari, fils de la fille de Shmuel. Pourquoi on dit fils de la fille de Shmuel? Parce que les filles de Shmuel étaient en captivité et elles ont été violées et ils ont eu des enfants. Et Shmuel, il les a pris, ces enfants-là, que le père était goy. Mais les parents le père s'est converti, en vérité, les parents sont convertis. Mais c'est devenu Talmidei Chachamim. Il a pris ses petits-fils, il leur a appris la Torah. Et c'est devenu Rav Mari. Bon, Rav Mari, mais en tout cas, c'est pas, on n'a pas dit Jean-Marie, on a dit Marie seulement. Mais c'est devenu des Amoraïm, à voter. C'est devenu des Talmidei Chachamim. Ce Rav-là, donc Rav Mari, fils de la fille de Shmuel, il a dit au nom d'Abaye, Aïman des Avin les mid et les Chavre. Celui qui vend quelque chose à une personne, il doit lui dire Lo sha'ir te bezivne ilan kadem klum, de dire j'ai rien laissé à moi, tout est à l'acheteur. Keman, comme qui ça va, Kerav Nachman, Amar Abba Baravua. Aoud Amar les Chavre.
Il y a une personne, il a dit à son ami, Ara de Bechia mizavin lach. Je vais te vendre les terres de Rabbi Chia. Avec les tarteara, il avait 2 terres. D'ave mitkare de Bechaya. Les 2 terres, elles s'appelaient les terres de Rabbi Chia. Mais lui, il a dit, je vais te vendre la terre de la maison de Rabbi Chia. Il a dit, je vais te vendre la terre. Et lui, il avait 2 terrains qu'apportait à Rabbi Chia. Alors, qu'est-ce qu'il a vendu? Un terrain ou les 2 terrains? Il a dit, je te vends un terrain de Rabbi Chia. Et lui, il avait 2 terrains de Rabbi Chia, lequel il a vendu. Alors d'abord, il faut savoir à Botaï qu'il a vendu le plus petit terrain, si c'est un terrain. Parce qu'il y a Balashta, il y a de la Tartona. On aurait dû préciser, il n'a pas précisé. Il peut dire, moi, c'est le petit terrain que je t'ai vendu. Mais Ravashi, il a dit, Chada Amarle, il lui a dit un terrain. Tartelo Amar, il n'a pas dit 2 terrains, il a dit, je te vends la terre. Ravi Amarle Arata, mais si, il a dit les terrains. Alors Stama, sans préciser. Alors, Miyut Arata Shtaim. Le Miyut du pluriel, c'est quoi? C'est 2, comme je vous ai dit. Si maintenant tu viens chez moi, Simon, je te dis, voilà, prends des gâteaux. Combien tu dois en prendre pour être sûr que c'est ma kavana? Je te dis, prends des gâteaux. 2. Pourquoi? Parce que je t'ai dit des gâteaux. Je n'ai pas dit prends un gâteau. Si tu prends 3, peut-être c'est pas ma kavana. Mais quand je t'ai dit prends des gâteaux, c'est sûr que 2 c'est ma kavana. Et c'est pas par rapport à fait de pouvoir faire la Non, il y a la bracha. Toi, tu as dit que tu manges pour la bracha, mais maintenant, il y a aussi la bracha, il y a aussi le fait que je veux que tu manges. Je veux que tu te rassasies un petit peu. Donc je t'ai dit prends des gâteaux. Tu en prends 3, je peux te dire, ah, j'ai pas dit 3, j'ai dit 2. 2, c'est sûr. 1, je t'ai dit des gâteaux. Je t'ai dit des gâteaux. Je t'ai pas dit prends un gâteau. Je t'ai dit prends des gâteaux. Le miout rabim, c'est shtaim, c'est au moins 2 gâteaux. Pas 3. Plus aussi, hein. 3, c'est trop. Des gâteaux, si on te l'apporte, on mange comme si on veut aussi. Hein. Ouais, mais en tout cas, pour être sûr de ne pas te planter, 2, t'es sûr que c'est ma kavana. 3, tu sais pas. On est d'accord ou pas? Alors, met Agmara. S'il a dit des terres, alors c'est 2. Via marle kolarata. S'il a dit toutes les terres, à kolarata de Hitler, c'est tous les terrains. Là, s'il a dit tout, mais si je te dis, Simon, mange tous les gâteaux. Là, c'est tous les gâteaux. Pas de... Là, il a dit, je te vends tous mes terrains. C'est tous mes terrains. À part, il dit la Gemara, à part Mevustani, les jardins, ou par décès, les vignes. Que elle ne s'appelle pas des terrains. Via marle, s'il lui a dit, Zeira, je te vends tout mon héritage. Là, c'est même les bisoutani, même les jardins, ou par décès, et même les vignes. Les var mi bate vavde, à part les maisons, les serviteurs. Mais Yamarlé, s'il lui a dit, nechasai, s'il a dit, je te vends mes biens, az afilu bate vavde, d'accord? S'il lui a dit, je te vends mes biens, nechasai, alors à ce moment-là, bémet, ça, il y a tout qui est inclus dedans. Donc en fait, à chaque fois, il faut faire attention à ce qui est marqué dans le shtar. Donc là, on vient d'apprendre encore une fois que quelqu'un qui vend une maison à Moréat Tabaït, donc Stam, s'il n'a pas précisé, alors il y a plein de choses en réalité qui ne font pas partie. C'est comme aujourd'hui, vous achetez des fois une voiture et vous disent voiture à partir de 15 000 euros, 20 000 euros. Vous allez là-bas, mamache, il y a juste le guidon et les 4 roues, quoi. Ça veut dire, des fois, mais des fois c'est un truc de fou, il n'y a même pas, je sais pas, il n'y a rien. En fait, c'est à toi de rajouter, il n'y a pas la clim, hein. Tu vas chez le concessionnaire, voilà, ils te disent à partir de 14 500 euros. Toi, tu arrives tranquille, tu vas acheter une voiture neuve, et te dis oui, monsieur, mais il n'y a pas la clim, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça. Mais c'est une 7 places. Ah non, une 7 places, il faut acheter les sièges. Avec la Dacia là, il faut acheter les sièges. C'est en plus. Mais attends, tu m'as dit 14 500 euros. Non, c'est sans les sièges, sans les trucs. C'est juste la voiture avec le roue. Non contractuel. Des fois, dans les pubs. Quand ils disent que Afilu Bate VFD, il n'y a pas le mobilier dedans. Razak, j'allais le dire, voilà, c'est ça. Le Rajbam, il dit, mais les biens mobiliers, non. Mais si il dit Kol Nechasai, tous mes biens, s'il a dit je te vends mes biens, il n'y a pas les métal télé. Mais s'il a dit je te vends tous mes biens, là, il y a tout. Il y a la chaîne IFI, le buffet, comme ça, il dit le Rajbam. Regarde le Rajbam là-haut. Avant le métal télé, l'eau, Ad Amar les Kol Nechasai. Quand il dit Kol Nechasai, là, il y a tout. Chazak Obao. Michael Nakaché Omer, Tzakadosh Baruch Hu, Zakot Israël. Les ficha, ben tout votre chez les mains, rappelle ce matin avec qui on va dire. N'oubliez pas demain de prier à l'heure qu'on a dit. Bezrat Hashem. Il y a marqué 13h58 jusqu'à 2h40. Décalez vos rendez-vous.